Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle un délirium, un délire, qui existe après que le malade est récupéré, alors qu'au départ il était dans l'état grave. Bonjour, professeur Sorkin. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des personnes qui ont guéri, du fait qu'il y ait moins de patients qui soient sous respirateur artificiel, mais on voudrait savoir si au niveau de leur pathologie, au niveau de leur inflammation, eh bien, est-ce que tous les malades sont malades de la même façon? Est-ce qu'ils ont le même genre de pathologie en Israël? Et comparé à la France, est-ce que les symptômes sont tout à fait différents ou pas? Oui, en substance, on peut dire la chose suivante. Il y a des malades il y a des gens qui sont porteurs sains du virus, essentiellement ce qu'on voit à l'heure actuelle. Okay. Il n'y a pas beaucoup de malades graves, ou pratiquement pas, puisque en fin de compte, on s'adresse à des gens de tranche d'âge entre 12 et 50 ans. Donc, s'il y a une pathologie, elle est plus facile. Si la pathologie, elle existe, elle se passe au niveau respiratoire essentiellement, à savoir un syndrome grippal sévère, okay, éventuellement. Mais pour l'instant, on n'a pas de malade décrit comme ça. Par rapport à ce qui se passe en France ou en Europe, la situation était différente d'une manière très sensible dans la mesure où en France notamment, l'atteinte était multiviscérale, à savoir elle atteignait le poumon, elle atteignait le cœur, elle atteignait le foie, bref, tout le corps était atteint. Puisque le processus, en fin de compte, pathophysiologique du virus, c'est une atteinte au niveau des cellules endothéliales, c'est-à-dire au niveau du système vasculaire, et de ce fait, c'est une atteinte globale. En Israël, ou particulièrement à Bnei Brak, on n'a pas vu ça. On a vu une insuffisance respiratoire évidente, okay, chez le malade grave, mais sans plus. Alors, il se trouve que, bon, évidemment, vous l'avez dit, moins de malades graves sont encore hospitalisés, de moins en moins, et c'est tant mieux. Est-ce que vous effectuez un suivi sur ces malades qui sont considérés comme guéris? On a ouvert, absolument. On a ouvert une consultation externe de malades qui ont été hospitalisés chez nous, qui étaient graves en termes de symptômes et d'atteinte respiratoire. Et on les subit quasiment tous les mois. Donc on a commencé donc avec, on va suivre à peu près 60 malades, donc ils vont venir donc cette semaine et on leur fait un certain nombre d'examens, notamment le scan, l'échographie cardiaque, des examens sanguins pour voir où ils en sont. Ok, alors ça c'est assez important parce qu'on voit de plus en plus des gens qui ont été gravement malades et qui continuent malgré leur guérison. Ça veut dire que quand on dit guéri, c'est que le virus n'est plus actif dans leur corps, c'est ça? Vous m'arrêtez si je me trompe? Oui et non, c'est effectivement ça, mais c'est aussi la disparition des signes cliniques graves, ok? Et il se peut que le malade soit encore porteur du virus sans pour cela avoir une expression clinique, comme il avait auparavant. Mais c'est possible que ces malades-là aient d'autres expressions cliniques parce qu'on voit de plus en plus de gens qui se plaignent. Oui, alors ça c'est excessivement complexe dans la mesure où là encore il faut différencier ce qui se passe en dehors d'Israël, ce qui se passe en Israël. Ok. En dehors d'Israël, par exemple, il y a plus précisément aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle un délirium, un délire, qui existe après que le malade est récupéré, alors qu'au départ il était dans l'état grave. Et ça atteint à peu près 26% des malades graves aux États-Unis, ce qui est énorme. Okay. Énorme. Nous, on a vu des états confusionnels, qui duraient sensiblement entre 4 et 5 jours, et après l'individu retrouve complètement sa conscience normale et doucement récupère au niveau moteur et commence à avancer. D'après ce que je sais au téléphone, tout du moins, parce que j'ai parlé avec des malades qui étaient dans un état grave et ventilés pendant au moins 10 jours. Okay. À l'heure actuelle, ils sont complètement retrouvés au niveau, je dirais, du cerveau, et d'un autre côté, ils se retrouvent lentement en termes de physiothérapie, puisqu'ils ont des physiothérapies, pour retrouver une autonomie motrice
qui leur permettra de continuer à vivre normalement. Oui, certains ont même parlé de douleurs qu'ils n'avaient pas auparavant dans la poitrine, d'une extrême fatigue, même après 1 mois, 2 mois être sortis de l'hôpital. Écoutez, je ne peux pas vous dire, mais apparemment, pour le nombre restreint de personnes que j'ai discuté avec eux en termes au téléphone, si vous voulez, ils m'ont fait part d'une certaine faiblesse, mais pas extrême. Hein. Pas extrême du tout. Et ils récupèrent, chaque jour apporte le côté positif, où ils récupèrent au niveau moteur et autres. Ok. Alors, on parle de nouveau de tester en masse les personnes, la population. On parle de faire 40 000 tests. On a vu il y a quelques jours plus de 16 000 tests ont été effectués. Est-ce que vous pensez que c'est un moyen d'endiguer, ou en tout cas de contrôler la contagion en l'absence de vaccin ? Parlons franchement. En fin de compte, il me semble qu'Israël s'est habitué à cette maladie. Dans le sens où, si vous vous promenez à Tel Aviv, vous ne verrez personne avec un masque. Exact. Moi, quand je suis à Bnei Brak, j'ai parlé avec le maire de Bnei Brak, j'ai dit que c'était impensable que les gens se promènent sans masque. Donc à Bnei Brak, les gens, dans la majorité, ils ont un masque. Okay, mais il y a des tas de régions comme Tel Aviv et autres qui, en fin de compte, n'ont pas de masque. Alors, on s'est habitué en Israël à vivre avec ça. Et ça veut dire quoi, vivre avec ça? Ça veut dire que la mortalité, pour l'instant, en Israël, elle se situe autour de 290 malades qui, malheureusement, ont perdu leur vie. Okay? Mais si au niveau statistique, malheureusement, puisqu'il faut parler statistique, je regarde combien de morts il y a par an en Israël, 280, c'est ridicule, c'est rien du tout. Par rapport à plus de 10 000 morts, je ne sais plus combien exactement le nombre précis, du fait qu'ils meurent de maladie ou de vieillesse ou autre, okay, d'accident de voiture. Mais là, donc c'est ridicule, entre guillemets. Donc, si vous voulez, il y a eu une panique énorme par rapport à cette maladie, à juste titre, puisqu'on la connaît, c'est une nouvelle maladie, on ne sait pas la traiter, et il n'y a pas de... D'un autre côté, il faut relativement relativiser les choses, dans le sens où, à l'heure actuelle, l'exemple où Israël vit... dans certaines villes comme Tel Aviv, comme on disait tout à l'heure, sans masque, sans rien du tout, il n'y a pas de progression énorme de la maladie. Et même si c'est pas la maladie, en fin de compte, qui sont porteurs. Alors, de fait, des tests, c'est positif. Mais je ne sais pas si ça va déboucher sur des attitudes thérapeutiques ou prophylactiques évidentes pour l'instant. Ok. Alors juste, puisque vous en avez parlé en début de cette interview, vous avez parlé des enfants qui sont touchés, mais qui sont touchés de façon légère. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que certains parents sont inquiets. Donc pourquoi les enfants sont touchés de façon légère? Quels sont, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents pour les rassurer tout simplement? Non, c'est quoi toucher de façon légère? Si ça se trouve, ils n'ont rien du tout. Ils sont porteurs sains. Le nombre de malades qu'on regarde dans les statistiques en Israël, c'est des gens qui sont positifs. Ils sont pas forcément malades, ils sont porteurs. Ok, ça c'est une chose. Au niveau des enfants, très peu de cas de maladies graves ont été, ou pratiquement pas, hein, en Israël décrits chez les enfants, pardon. Par contre, aux États-Unis, ok, là encore, ou en Europe, il y a une atteinte qui est grave, qui s'appelle le syndrome de Kawasaki, qui est une conséquence du virus, qui entraîne des problèmes vasculaires importants chez les enfants. Mais en Israël, on ne voit pas ça. Voilà. En Israël, on ne voit pas ça. Bon, bah, écoutez, on va finir sur cette nouvelle plutôt rassurante, voilà. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, oui. Ok, merci beaucoup, professeur Sorkin, et une bonne santé à vous. Vous également, au revoir. Merci, au revoir.